Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce replay d'atelier formateur pour adultes en lien avec la veille professionnelle et ses différents outils. Alors, à quoi sert de faire de la veille? Donc, la veille professionnelle sert à se tenir au fait de l'actualité, que ce soit au niveau de la veille réglementaire en lien avec la formation professionnelle, mais également en lien avec la veille technique par rapport au métier ou à votre spécificité, puis également la veille en lien avec le métier de formateur pour adultes. Donc, par rapport à cet atelier, je vais vous demander en fait de cliquer sur le lien du Padlet pour pouvoir travailler ensemble sur un débriefing. Donc là, comme on est sur un replay d'atelier, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander du coup d'apposer vos réponses et on fera le débrief après. Vous pouvez également scanner ce QR code pour accéder au Padlet. Donc, pour rappel, le Padlet, c'est un mur collaboratif qui va vous permettre, en fait, qui va nous permettre de travailler ensemble pour, voilà, à poser vos questions et qu'on puisse travailler ensemble sur le débriefing des réponses. Donc, la veille est définie comme telle, en fait, comme un ensemble d'actions qui sont mises en œuvre pour rester informé de l'actualité du métier. Il y a de nombreux outils qui vont vous permettre d'automatiser cette tâche. Comme je vous l'ai dit, au niveau du métier, donc on est là pour le formateur pour adultes sur 3 types de veille. Donc une veille réglementaire en lien avec le cadre réglementaire et tout ce qui concerne par exemple Calliope pour les actions de formation. Ensuite, on va avoir une veille technique en lien avec le métier, donc au niveau de la spécificité en fonction de ce que vous dispensez. Et puis vous avez donc une troisième partie de veille en lien avec, par exemple, tous les différents nouveaux outils que vous pouvez utiliser en qualité de formateur. Donc au niveau du critère 6, la veille fait partie en fait des critères en fait à mettre en œuvre. Donc au niveau des contrôles Calliope, vous avez en fait un contrôle en lien avec les différentes sources des formateurs. Vous devez pouvoir en fait exposer un petit peu les différents abonnements que vous avez. Vous devez montrer un petit peu également comment vous faites pour faire de la veille, également comment vous faites pour mettre à disposition la veille auprès de vos apprenants. Donc, au niveau des indicateurs Calliope, on a l'indicateur 23, donc qui indique que le prestataire réalise une veille légale et réglementaire en lien avec le champ de la formation professionnelle. Donc, au niveau de l'attendu, on va vraiment être sur la veille en lien avec le domaine de la formation. Donc, on doit apporter des éléments de preuve en lien avec des abonnements, des participations à des salons, la participation à des webinaires, par exemple. Et puis, en fait, c'est vraiment un indicateur qui va permettre de montrer le côté qualitatif de votre organisme de formation pour montrer que vous faites vraiment de la veille en lien avec la profession. Cette veille est aussi reprise dans l'indicateur 24 du référentiel Calliope. Donc là, on est vraiment sur le prestataire qui réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois et qui exploite aussi les enseignements. Donc là, par exemple, si vous êtes sur la dispense d'un titre pro-gestionnaire de paye, vous pourriez tout à fait en fait démontrer les différentes veilles que vous faites, par exemple par le biais d'abonnements, revues fiduciaires, RFI, RFI social par exemple, pour pouvoir mettre à disposition les nouveautés, les mises à jour et cette veille auprès de vos apprenants. Puis vous avez l'indicateur 25, toujours du référentiel national Calliope, en lien avec la veille et les innovations pédagogiques et technologiques, pour démontrer en fait que le formateur puisse être à jour des nouveautés, des nouveaux outils numériques qu'on peut mettre en place dans le cadre des enseignements. Donc il existe, comme je vous ai dit, différents types de veille, la veille réglementaire, la veille technique et la veille pédagogique. Donc la veille réglementaire, donc c'est en lien avec tout ce qui concerne le cadre réglementaire de la formation, tout ce qui est en lien avec les réformes, les décrets, les textes de loi. La veille technique en lien avec votre spécificité métier, donc pour montrer que vous restez informé de l'actualité, que vous vous mettez à jour, que vous continuez de votre côté de travailler le métier. Et puis une veille pédagogique où là on va vraiment s'informer sur les nouvelles méthodes, sur l'aspect numérique, sur les différentes nouveautés au niveau pédagogique. Vous avez des outils qui vont vous permettre d'automatiser la veille. Donc, par rapport à l'outil principal, donc moi je vous propose des agrégateurs de flux, donc notamment par exemple avec Feedly,
qui va vous permettre en fait de créer un compte et de sélectionner en fait 3 domaines de préférence. En fait, si par exemple vous voulez rester informé sur la paye, sur le social et sur le domaine de la formation, vous pouvez tout à fait vous créer un compte gratuitement. Et donc ce site va vous permettre de remonter les informations et de déjà pré-trier les éléments qui vous intéressent. Les réseaux sociaux, donc au niveau des réseaux sociaux, les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, vous pouvez suivre voilà, des pairs, c'est-à-dire des personnes qui font le même métier. Vous pouvez également vous abonner en fait à certains sites en lien avec votre métier de formateur. Avez-vous des questions ?